Regardons comment on peut utiliser la nouvelle application AEV Projet. L'accessibilité se fait toujours via le site internet et vous arrivez sur cette page où vous avez la liste des projets. Vous ne pourrez accéder que à vos projets, les projets auxquels vous êtes inscrit. Cliquons sur le premier, évolution des activités. Donc là, vous avez la description du projet ainsi que les différents objectifs à réaliser. Les objectifs en vert sont les objectifs qui ont été réalisés. Et vous avez à droite la deadline. Vous voyez 4 boutons. Le bouton Contact vous permet de voir l'ensemble des contacts contactés pendant ce projet ou qui ont été utiles à ce projet. Vous pouvez appuyer sur plus, écrire un contact, comme par exemple Eric Groslo, organisation la MAF, email eric@groslo@gmail.com, pardon. Voilà. Son téléphone 0650 30 25 47 74, très bien. Statut, eh bien, c'est un nouveau contact. Commentaire, eh bien, il faut que quelqu'un le contacte. En lien avec le projet, eh bien, le projet dans lequel nous sommes, il me semble que c'est le projet évolution des activités. Voilà. Vous sauvegardez. Donc là, vous avez le contact Eric Groslo qui apparaît. Vous pouvez appuyer sur le téléphone pour le contacter, sur le mail pour lui envoyer un mail, etc., etc. Vous pouvez revenir dessus si vous souhaitez changer son statut, comme par exemple en non intéressé. Revenons en arrière, vous avez le bouton de chat. Et ici, vous pouvez vous envoyer des messages aux autres personnes qui participent à l'activité. Comme par exemple, bonjour. Jérémy Collard a dit bonjour à cette heure-ci. Ensuite, vous pouvez vous partager des documents utiles. Appuyez sur Documents, appuyez sur plus, donnez un titre à votre document, Test, et ici, vous pouvez sélectionner dans votre téléphone ou sur votre ordinateur, si vous êtes sur ordinateur, un fichier que vous voulez partager. Les autres pourront les retrouver. Hop, discard, retour. Enfin, le plus important, vous avez le bouton tâches qui vous permet d'ajouter une tâche. Donc là, vous avez des exemples de tâches qui ont été ajoutées pour réaliser ces projets. Si j'appuie sur plus, je vais dire indiquer quel est l'objectif de ma tâche. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette tâche? Par exemple, adapter la fréquence, introduire de nouvelles activités. Vous indiquez quelle est la tâche que vous avez réalisée. J'ai contacté Walibi. Exactement, commentaire. J'ai créé le contact. Contact du patron. Quand est-ce que vous avez réalisé cela? Eh bien, c'était hier. Ai-je contacté une personne? Oui. J'ai contacté le patron. Alors, j'appuie sur personne contactée. Donc, vous voyez qu'il y a Eric Groslo qui apparaît, qu'on a créé. Mais il n'y a pas le patron de Walibi. Donc, appuyons sur Nouveau. Et là, on peut créer le patron de Walibi. Donc là, je ne vais pas le faire, mais on pourrait créer la personne. Et automatiquement, ça reviendrait dans ce formulaire, et la personne le chef de Walibi. Le patron de Walibi apparaîtrait ici. Donc on va choisir Eric Groslo, hop, par exemple. Ah, merde. Ah, bah j'arrive plus. Ah, c'est mon téléphone qui a un problème, c'est pas grave. F, donc on va rester sur Ferrandis Eliane, sauvegarder. Voilà, donc là j'ai ma tâche qui a été réalisée en bas, en haut, pardon. Où est-ce que ça a été noté? Ah, c'est moi ici, au milieu, effectivement. Ça apparaît au milieu parce que c'est trié par date. Donc j'ai contacté Walibi, j'ai bien mon nom et j'ai bien la date quand j'ai contacté Walibi. J'appuie sur Retour. Donc là, vous avez la liste des tâches. Et si j'appuie sur une tâche, vous avez la liste des tâches qui ont été réalisées. Si j'appuie sur un objectif, pardon, vous avez la liste des tâches qui ont été réalisées en lien avec cet objectif. Donc par exemple, je crois qu'on avait créé une tâche, ça, voilà. Adapter la fréquence. Non, c'était pas celle-là? Bon, je croyais. Ah, c'est la troisième, introduire de nouvelles activités. Donc j'ai contacté Walibi. Donc là, vous voyez la liste des tâches en fonction des objectifs. Et là, si j'appuie sur plus, vous avez l'objectif qui est automatiquement écrit.
Donc c'est peut-être plus rapide de passer par là pour écrire, pour indiquer ce qu'on a fait. Donc voilà. Quoi d'autre à voir? Les administrateurs seulement peuvent appuyer sur le bouton qui est là, en bas à droite, pour modifier les informations de l'activité. On peut notamment ajouter des personnes à ce projet. Seules les personnes de ce projet pourront accéder aux détails du projet, ajouter des tâches, etc., etc. Donc voilà, changer la photo, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc ensuite, si je fais retour, vous avez deux boutons dont seuls les administrateurs peuvent utiliser. Le premier bouton, c'est le bouton avec la roue dentée, qui permet de voir l'ensemble des personnes sont inscrites dans l'application. Donc vous avez en haut les administrateurs. Les administrateurs, comme je disais, peuvent à peu près tout faire. Les bénévoles, en revanche, peuvent voir uniquement leurs activités et ils ne peuvent pas supprimer des objectifs ou des projets, par exemple. Ils ne peuvent pas non plus accéder à la liste des bénévoles. Donc c'est un bouton qui est réservé aux administrateurs. Et en haut, et également, vous avez le bouton avec les plusieurs personnes, juste ici. Et là, vous avez 100% des contacts. Donc tous les contacts sont affichés ici, triés en fonction, triés en fonction des projets. Donc vous avez 3 projets, là, visibilité et promotion, évolution des activités, recherche d'un local unique. Pardon. Et donc c'est un moyen efficace pour retrouver, l'intégralité des contacts qui ont été ajoutés dans l'application, en fait. Sachant que vous, si vous êtes simplement bénévole, vous pouvez cliquer encore une fois sur le contact qui est ici, là, en bas, en haut à gauche, mais vous verrez uniquement les contacts qui sont liés directement à votre projet. Par exemple, il n'y en a pas encore. Voilà, voilà.